Je lui ai dit que je ne plaisantais pas avec mon argent et il m'a répondu qu'il n'y avait pas de problème. Maintenant, regardez-le, je n'ai pas vu mon argent jusqu'à présent, et il sait quel genre de personne je suis, non pas qu'il ne me connaisse pas. Monsieur Pierre. Notre accord a expiré hier, pourquoi je ne t'ai pas vu, toi et mon argent? Je suis désolé de ne pas me présenter comme convenu, quelque chose est arrivé. Au moment où je vous parle, mon fils est à l'hôpital, il est tombé et je l'ai emmené à l'hôpital. Depuis, je cours de haut en bas. Tu sais ce que ça signifie. Pas de problème, votre fils est tombé dedans. C'est pour cela que vous n'êtes pas venu. Je suis là maintenant. Où est mon argent? Monsieur Peter, essayez de me comprendre. Je viens de vous expliquer que mon fils est toujours à l'hôpital et que j'ai dépensé beaucoup pour m'assurer qu'il se rétablisse. Vous voyez, monsieur Gaston, une chose chez moi, c'est que je déteste les histoires, surtout quand elles n'ont rien à voir avec moi. Qu'est-ce que je fais avec la chute de votre fils? En quoi cela me concerne-t-il? Pourquoi amenez-vous votre fils dans mon entreprise? Votre fils était-il dans l'accord que nous avions? Pourquoi doit-il être là maintenant? S'il vous plaît, ne me provoquez pas. Monsieur Peter, donnez-moi s'il vous plaît jusqu'à la fin de cette semaine. Je promets que je rassemblerai votre argent et que je vous l'apporterai. Écoutez, monsieur Gaston, qu'il en soit comme vous l'avez dit, sinon, ce ne sera pas seulement votre fils qui se rendra à l'hôpital, vous le rejoindrez également à l'hôpital. On n'en est pas arrivé là. Pourquoi aimez-vous l'argent tellement plus que vos semblables? Ce n'est pas bien. Vous réussissez bien dans votre entreprise, non pas que vous ne réussissiez pas bien. Pourquoi te lamentes-tu autant juste pour 100 $? Cela signifie-t-il que vous ne pouvez pas donner 100 $ et les oublier? Si c'est ce que vous voulez savoir, je ne peux pas le faire, en fait, même pas envers mes enfants ou ma femme. Je ne suis pas vous, qui aimez gaspiller votre argent inutilement. Une petite chose est arrivée à votre fils. Vous vous êtes précipité à l'hôpital. Maintenant, tu me racontes des histoires. Êtes-vous en train de dire que j'aurais dû laisser mon fils à la maison à cause de l'argent? Et s'il meurt? J'ai répondu à votre question. Ne plaisantez pas avec moi, car je ne trouve déjà pas ça drôle du tout. Alors, qu'est-ce qui fait de vous un humain si vous aimez les choses du monde plus que vos semblables? Cela montre que vous avez besoin de Christ dans votre vie pour que votre cœur de pierre soit satisfait. Ne vous inquiétez pas, quand je reviendrai et que je ne verrai pas mon argent, vous saurez de quoi est réellement fait mon cœur. De quel genre d'être humain s'agit-il? Cela veut-il dire que si c'était lui, il n'aurait pas emmené son fils à l'hôpital pour ne pas dépenser d'argent? Je ne vous en veux pas, laissez-moi vous attendre jusqu'à la fin de cette semaine, et alors vous me comprendrez très bien. Absurdité. Si j'avais su qu'il me raconterait une histoire, je n'aurais pas accepté de lui permettre de transporter mes marchandises à crédit. Maintenant qu'il est temps de payer, il se met à raconter des histoires qu'il ne sait pas raconter, et il sait très bien que je n'aime pas plaisanter avec mon argent, j'aime me réveiller et le voir exactement de la même façon que je l'ai gardé. Excusez-moi monsieur. Oui, qu'est-ce que c'est? Savez-vous que Dieu a déclaré que quiconque ne croit pas en Jésus, le Fils du Dieu vivant, mourra non pas de la mort terrestre, mais de la mort éternelle? Vous êtes-vous abandonné à Jésus? Pourquoi devrais-je mourir d'une mort éternelle simplement parce que je ne me suis pas abandonné à Jésus? Je veux dire, je ne suis pas un pécheur, je ne vole pas, je ne fume pas et je suis un homme bon, tout le monde peut en témoigner, je n'ai donc aucune raison de m'abandonner à Jésus. C'est seulement pour les pécheurs, et je n'en fais pas partie, et le ciel est à moi parce que j'aime Dieu. Non, monsieur, vous vous trompez. Nous, les humains, ne pouvons jamais prétendre être bons, c'est pourquoi nous avons besoin de Jésus dans nos vies afin que sa grâce nous couvre. De plus, notre bonté, comme nous l'avons affirmé, ne suffit pas à nous emmener au ciel. Seul Jésus le peut. Car il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Acte 4, verset 12. Jésus est le seul chemin qui mène au ciel, aucun autre. Donne-lui une chance dans ta vie. Lorsque Jésus entrera dans votre vie, vous ne serez plus la vieille personne que vous étiez, tout chez vous va changer. Lorsque Jésus entrera dans votre vie, chaque partie laide de vous sera balayée. Vous commencerez à comprendre que cette terre ne vaut pas tous les combats, tout mauvais désir en toi disparaîtra et vous deviendrez une nouvelle créature. Seul Jésus peut vous transformer.
Je vous ai dit que je ne suis pas un pécheur et vous pouvez voir que je rentre chez moi. Faites votre sermon aux pécheurs. Excusez-moi. C'est parce que vous êtes encore trop aveugle pour ne pas reconnaître que vous êtes déjà allé loin dans le péché. Vous avez besoin de Jésus pour que vos yeux aveugles soient ouverts, c'est seulement alors que tu pourras dire non au péché. De plus, aucune quantité de bonté ne peut mener quelqu'un au ciel, cela doit être par Jésus, car vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et détester son Fils. Abandonnez-vous à Jésus et marchez sur ses traces, alors seulement tu seras vraiment bon. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Rappelez-vous que ceux qui rejettent Jésus marchent toujours dans les ténèbres. J'entends. Je n'ai pas besoin que Jésus marche dans la lumière, je suis déjà le serviteur de Dieu. J'obéis à tous ses ordres, et cela me suffit. Maman, nous avons faim. Oui, maman, nous avons faim. C'est bon, mes enfants. Votre père sera bientôt de retour, et une fois qu'il reviendra, je récupérerai de l'argent auprès de lui et je vous préparerai quelque chose. Mais maman, pourquoi papa n'aime-t-il pas acheter de la nourriture en grande quantité? Chaque fois que nous voulons manger, nous devons attendre qu'il nous apporte de l'argent. Oui, maman, Jerry avait raison. Devons-nous attendre tout le temps que papa apporte de l'argent avant de pouvoir manger? Pourquoi ne peut-il pas acheter des choses et les garder pour nous dans la maison? C'est bon, mes enfants. Vous savez déjà que votre père n'aime pas qu'on lui demande de sortir de l'argent, encore moins une somme plus importante. Il déteste entendre ça. Cela veut-il dire qu'il aime l'argent plus que nous? Oui maman, papa aime l'argent plus que nous. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, maman. Il faut tout le temps avoir des malentendus avec lui avant qu'il accepte de vous donner de l'argent pour notre alimentation. Vous devriez rentrer dans vos chambres maintenant et rejoindre vos autres frères et sœurs qui sont là, et arrêter de me poser des questions qui n'ont aucun sens. J'ai dit, rentre dans ta chambre maintenant. Ok maman. Qu'est-ce que tu attends encore? Jerry, va dans la pièce maintenant. Ok maman. Oh non. Je n'aurais jamais su qu'ils remarquaient tout ce que faisait leur père. Cher bienvenue. Je vous remercie. Je vous attends, les enfants. S'il vous plaît, je veux me reposer. Il ne se souciait même pas de m'écouter. Quoi qu'il en soit, laissez-moi aller le rejoindre à l'intérieur. Les enfants, si je l'avais écouté, cela aurait été « Donnez-moi de l'argent pour les nourrir », c'est pourquoi je ne veux pas l'écouter. Il n'y a pas de temps, ils ne mangent pas. Cher, je voulais te dire que les enfants n'ont pas mangé de nourriture cet après-midi. Donnez-moi de l'argent pour que je puisse leur préparer quelque chose. Je n'ai pas d'argent, et d'ailleurs, il n'est pas obligatoire qu'ils mangent 3 fois par jour, parfois, que ce soit 2 fois, pour qu'ils sachent que les choses sont difficiles. Après tout, certaines personnes n'ont pas encore mangé de nourriture le matin, et ici elles parlent de la nourriture de l'après-midi. S'il vous plaît, vous et eux devriez me permettre de me reposer. Je ne mourrai pas parce que j'ai une femme et des enfants. Que veux-tu dire par là, chérie? Est-ce que quelqu'un vous a forcé à les avoir? Ce sont d'ailleurs des enfants et ils ne comprennent rien à part leur estomac. Alors que dois-je faire maintenant que je n'ai pas d'argent? Dois-je voler parce que j'ai des enfants qui ne comprennent rien d'autre qu'à leur estomac? Je suis désolé de vous décevoir. Je ne peux pas faire ça. S'il y a un moment où ils devraient manger à nouveau, ce devrait être le soir. Faites-leur comprendre cela. Maintenant, laisse-moi me reposer. Peut-être que c'est vous qui leur ferez comprendre, pas moi, et si vous ne pouvez pas le faire vous-même, alors donnez-moi de l'argent pour leur déjeuner. Vous savez quoi? Cherchez des gens qui m'achèteront, pour que vous et eux puissiez déjeuner. Je ne vous en veux pas. Je me fiche de ce que vous dites, ce que je sais, c'est que mes enfants ne mourront pas de faim parce qu'ils t'ont pour père. Si vous le souhaitez, parlez-en d'ici à l'année prochaine. Je ne volerai jamais ni ne mettrai la main au mal à cause de vous et de vos enfants, cela n'arrivera jamais. Je maintiendrai ma vie juste jusqu'à la fin, rien ne peut m'en priver, et à la fin, j'irai au paradis. Voyez qui parle de faire le paradis, homme avare. Tu crois que je ne t'ai pas vu cacher de l'argent hier soir? Oh non,
je n'ai jamais su que j'avais Dave comme épouse. Dieu sauve-moi. Je n'ai donc plus d'intimité dans ma propre maison. De quel genre de monde s'agit-il? Savez-vous à quoi sert l'argent? Viens le prendre, voleur. Cher, Monsieur Peter et sa femme ont recommencé. Y a-t-il un jour où ils ne se disputent pas? Quelle est la cause de leur dispute cette fois-ci? Je ne sais pas, je prie juste pour qu'ils ne se battent pas comme d'habitude. Pourquoi cachez-vous votre argent à votre femme si vous êtes un bon mari? C'est à cause de votre avarice et de votre méchanceté, et pourtant vous voulez faire le paradis. Ce n'est pas possible, la porte du ciel ne peut pas être ouverte à un mari stilki. Vous devez prendre soin de votre famille avant de pouvoir accéder au paradis. J'y arriverai et je ferai honte à mes ennemis. Tant que Dieu est toujours sur le trône, mes ennemis ne peuvent pas m'empêcher de diriger ma course céleste. Arrêtez de vous tromper et abandonnez-vous à Jésus. Une course céleste sans Jésus est une perte de temps. Si tu ne sors pas d'ici maintenant, je te le ferai regretter. J'ai dit de sortir. Viens me battre si c'est ce que tu veux, mais tu dois me donner de l'argent pour nourrir mes enfants. Cher, je pense que tu devrais aller calmer Monsieur Peter avant qu'il ne commence à se battre comme d'habitude. Tu as raison. Votre femme est votre ennemie et pourtant vous voulez aller au paradis. Vous voyez pourquoi Jésus est le seul chemin. Si vous aviez connu Jésus, vous auriez su que vous deviez aimer votre femme au point de lui donner votre vie. Donc tu es toujours là. Vous voulez savoir ce que je ferai? Monsieur Pierre, Monsieur Pierre. Voisin, j'arrive. Vous vous levez pour me battre, alors battez-moi. Qu'est-ce que tu attends? Je n'ai pas ton temps pour l'instant. Non, viens me battre. Pourquoi cours-tu? J'attends que tu me battes. Voisin, bon après-midi. Monsieur Peter, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous disputez-vous toujours avec votre femme? Cela ne parle pas bien de vous en tant qu'homme. Mon frère, voilà ce qui arrive quand un homme épouse une mauvaise femme, une femme sans compréhension. Quel est le problème? Pouvez-vous imaginer ma femme venir me voir et me demander de lui donner de l'argent pour préparer le déjeuner des enfants? Je lui ai dit que je n'avais pas d'argent, c'est tout, et elle a commencé à me maltraiter, simplement parce que je n'avais pas d'argent. Quel genre de femme est-ce? Ce n'est pas grave, Monsieur Pierre, vous savez que les femmes sont le vase le plus faible, comme le dit la Bible dans 1 Pierre 3, verset 7. De même, vous, Marie, demeurez avec elle selon la connaissance, rendant honneur à la femme comme au vase le plus faible, et comme étant héritiers ensemble de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas entravées. Vous voyez, vous ne vous disputez pas avec votre femme, ce n'est pas convenable. Dois-je voler parce que j'ai une femme et des enfants? Je n'ai pas d'argent, une bonne épouse devrait comprendre, mais dans son cas, c'est différent, en fait, vous ne comprendrez pas, c'est trop pour elle. La seule chose qui l'intéresse, c'est de me demander d'apporter de l'argent sans se soucier de savoir si l'argent est là ou non. D'accord, je comprends. Suivez-moi dans mon appartement et évitez votre femme pour l'instant. Je ferai ce que tu dis, le problème de cette femme est trop grand. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je vous remercie. Bonjour, Monsieur Peter. Bonjour, femme merveilleuse. Cher, s'il te plaît, va dans la cuisine, prépare de la nourriture et donne-la à la femme de Monsieur Peter. D'accord, monsieur. Merci beaucoup, voisin. J'apprécie. Je vous en prie. Tu as vraiment une bonne épouse. Regardez la façon dont il vous a répondu, monsieur. Pas celui-là chez moi. Tout ce qu'elle sait, c'est l'apporter sans me demander si je l'ai ou non. Tout va bien, Monsieur Peter. Vous devez aussi la comprendre, rappelez-vous, c'est une femme. Donc, parce qu'elle est une femme, je ne devrais pas boire de l'eau et laisser tomber une tasse en paix, je ne pourrai jamais le prendre. Femme ou pas femme, je ne comprendrai pas ceux qui refusent de me comprendre. Vous savez quoi, Monsieur Peter, je crois que Dieu m'a fait vous connaître afin que je puisse vous être utile. Je te donnerai 2000 $. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais cela peut aller très loin. Mettez-le dans votre entreprise afin que vous puissiez assumer la responsabilité en tant que chef de famille. Oh non, quelqu'un me réveille. Je n'arrive pas à croire que j'ai un ange comme voisin. Mon Dieu vous bénira.
Merci beaucoup. En fait, Dieu exaucera le désir de votre cœur. Amen. Il y a encore une chose, Monsieur Peter, vous avez besoin de Jésus chez vous pour avoir la paix. Vous savez, pas de Jésus, pas de paix. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Et d'abord Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ. Vous voyez pourquoi vous ne pouvez pas vous passer de Jésus, permettez à Jésus d'entrer dans votre maison pour que votre maison commence à être douce. Pas de problème, je vais y réfléchir. S'il vous plaît, faites-le pour votre propre bien. Je ne peux pas croire qu'un être humain puisse compter jusqu'à $2000 et le donner à ses semblables, ce que Peter ne pourra jamais faire, même si cette personne est ma mère. Je ne ferai pas CA. Ce voisin est riche et très gentil aussi. Je me demande pourquoi un couple aussi gentil n'a pas encore eu d'enfants et ils sont très attentionnés. S'ils ont des enfants, ces enfants les apprécieront vraiment, ils ne manqueront de rien. Ils seront vraiment heureux de les avoir. Ouah. Comme j'aimerais qu'ils portent un de mes enfants et le forment pour moi afin que ma charge soit allégée. C'est la seule chose qui me rendra heureux, ne pas m'abandonner à Jésus. Il faut faire quelque chose à ce sujet. Jerry. Oui, papa. Je ne te demanderai pas pourquoi ton visage est ainsi, car je sais que tu diras que tu as faim. Allez rencontrer notre voisin, demandez-lui si vous pouvez faire quelque chose pour lui et tenez-vous bien. Ok, papa. Oui, Jerry, comment vas-tu? Je vais bien. Tante, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi? Tu veux m'aider? Oui, tante. C'est merveilleux de votre part. Tu sais quoi, je veux acheter du sel. Pouvez-vous m'aider à faire ça? Oui, tante. Bon garçon. Papa, ils m'ont acheté une nouvelle chemise et une nouvelle chaussure. Waouh, c'est très bien de leur part. Je vois que depuis que tu te rapproches d'eux, ils prennent vraiment soin de toi. Oui, papa, ils sont très gentils et attentionnés. Je peux voir ça. Maintenant, continuez à vous rapprocher d'eux. Oui, papa. En fait, papa, j'adorerais vivre avec eux. Je m'amuse vraiment. Vas-y et sois un bon garçon. Merci, papa. J'aime cela, laissez-moi au moins arrêter de dépenser de l'argent. J'aimerais pouvoir leur envoyer d'autres personnes pour pouvoir me reposer. J'en ai marre d'apporter de l'argent pour ceci et cela. Laissez-les les porter tous et laissez-moi me reposer. Jerry, c'est toi? Oui, papa. Sais-tu que je ne te reconnais presque pas? Oh non, qu'est-ce qu'il te donne? Vous avez l'air très frais. Papa, en fait, je m'amuse beaucoup là-bas. Je peux le voir, tu n'as pas besoin de me le dire. C'est merveilleux. Papa, tu sais qu'ils m'ont déjà donné mes frais de scolarité? Es-tu sûr? Oui, papa. Merveilleux. C'est très bien de leur part. Vas-y, mon fils. Ok, papa, à plus tard. Ces gens sont bons. Comme j'aimerais qu'ils portent tous mes enfants et prennent soin d'eux pour moi. Ils sont très attentionnés et n'ont pas d'enfants non plus. C'est une très grande opportunité pour moi. Oh non. Pourquoi ne peuvent-ils pas s'oublier et former tous mes enfants jusqu'à ce qu'ils aient terminé leurs études? Après tout, ce n'est pas seulement la personne qui engendre les enfants qui en est propriétaire. Chérie, à quoi penses-tu? Je suis ici depuis longtemps et vous ne m'avez pas remarqué. Avez-vous vu comment monsieur Alex et sa femme prennent soin de notre fils? En fait, je suis surpris, ils essaient vraiment. Qu'ils viennent en prendre d'autres et qu'ils prennent également soin d'eux. Chérie, pourquoi tu dis ça? S'ils doivent porter tous vos enfants et en prendre soin, qu'en est-il d'eux-mêmes? Que veux-tu dire par là? Est-ce qu'ils ont des enfants? Qu'y a-t-il de mal à ce qu'ils s'occupent de tous nos enfants? N'aimez-vous pas la façon dont votre fils brille? Qu'ils n'aient pas d'enfants maintenant ne signifie pas qu'ils n'en auront pas demain. S'ils doivent s'occuper de tous vos enfants, qui s'occupera dès lors à leur arrivée? Et n'ont-ils pas leurs propres problèmes à résoudre?
S'il vous plaît, ne pensez pas comme ça. Qu'ils nous aient montré du bien ne signifie pas que nous devrions les tuer. Vous voyez pourquoi je dis que vous n'avez pas de sens. Qui vous a dit qu'ils allaient avoir des enfants? Même s'ils le devraient, cela devrait être le cas jusqu'à ce qu'ils aient fini de former nos enfants. Vous voulez qu'ils portent votre fardeau sur eux-mêmes, alors que devriez-vous faire s'ils devaient assumer votre responsabilité? Je vois que te parler est une perte de temps. S'il vous plaît, laissez-moi me concentrer. J'y vais, mais arrête de penser à quelque chose dont tu sais que cela ne sera jamais possible. Je ne vous en veux pas car ce n'est pas vous qui payez leurs frais de scolarité. Qu'y a-t-il pour aider votre voisin? Il devrait porter tous mes enfants et prendre soin d'eux. Il n'y a rien là-bas, ils ont ce qu'il faut pour le faire, et ils devraient le faire. Je pense que je sais quoi faire. Je vais voir un sage demain pour m'aider à les mettre sous mon contrôle. Oh non, oh non. Cher, qu'est-ce que c'est? Vous venez de vous réveiller du sommeil. Le même rêve dont je t'ai parlé s'est répété encore une fois, mais cette fois-ci, il était clair. Je t'ai dit d'oublier ça, c'est juste un rêve. Priez simplement pour cela. Peut-être parce que vous avez mis le premier que vous aviez dans votre cœur, c'est pourquoi il s'est répété à nouveau. Non, chérie, je ne pense pas. La première fois, ce n'était pas clair, on m'en montrait juste la moitié, la deuxième fois, ce n'était pas très clair non plus, mais cela allait dans la même direction, mais cette fois-ci, c'était très clair, donc rien de tel que de le mettre à cœur. D'accord, priez simplement pour cela. Tous les rêves n'ont pas besoin uniquement de prière, certains nécessitent une action après la prière, et lorsqu'il s'agit de la répétition d'un rêve, cela signifie que Dieu vous avertit d'agir. Tu devrais me connaître maintenant. J'ai vu Monsieur Peter dans mon rêve utiliser le charme sur nous pour former tous ses enfants au niveau universitaire, s'assurer que nous n'avons pas nos propres enfants, et contrôler et collecter tout ce que nous avons avec charme, et nous avons continué à faire cela jusqu'à ce que tout nous avions fini et il n'y avait plus rien pour nous. Je me voyais pleurer, crier et me lamenter amèrement, après m'être rendu compte, mais ensuite il était trop tard pour nous, nous avions déjà tout dépensé, sans avoir d'enfants alors que les enfants de Monsieur Peter occupaient notre maison. Cher, oublie ça. Je ne pense pas que Monsieur Peter soit si mauvais qu'il utilise le charme pour nous inciter à prendre soin de ses enfants et à nous oublier. Cher, je crois toujours que nous devrions leur laisser un espace. Le monde est plein de mal et Dieu avertit toujours ses enfants de différentes manières. Il est temps pour nous d'écouter son avertissement. Nous servons un Dieu vivant, et c'est lui qui nous a commandé d'être bons, afin qu'il ne permette pas que le mal nous arrive. C'est pourquoi il nous a toujours mis en garde avant le mal afin que nous l'évitions. Il a dit que nous devrions être bons et nous a également promis qu'il ne nous quitterait jamais, et il a fait sa part en nous le révélant. Faisons notre propre part. Mon cher, ça suffit. Retourne te coucher. Je vois que tu as encore besoin de dormir davantage pour que ta tête se calme. Tout mauvais voisin planifiant ma chute tombera à ma place, au nom de Jésus. Tout voisin qui essaie de rendre ma bonté par le mal devra faire face à la colère de Dieu au nom de Jésus. Que tout charme enfoui autour de mon immeuble ou à proximité de mon appartement par mes voisins soit annulé et affaibli au nom puissant de Jésus. Que tous les loups déguisés en moutons, les médisants, les instigateurs du mal sous la forme de mes amis, voisins les collègues, soient révélés honteusement au nom de Jésus. Même si je donne ou reçois un cadeau de mes voisins, de mon Dieu et de mon Père, qu'il ne soit pas utilisé comme une arme contre moi au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai envie de dormir davantage. Oui, dors. Au réveil, vous vous sentez rafraîchi. Laissez-moi me précipiter vers mon travail. D'accord mon cher. Si une personne veut être bonne, qu'elle le finisse jusqu'au bout. J'ai besoin qu'ils se concentrent sur mes enfants, ils sont attentionnés, ils devraient donc l'utiliser uniquement sur mes enfants. Ils devraient les former jusqu'à ce qu'ils terminent toutes les études qu'ils souhaitent fréquenter et commencent à gagner de l'argent, puis je déciderai de les libérer ou non. Je te salue, sage. Qu'est-ce qui t'a amené à mon sanctuaire, fils? Sage, j'ai besoin de ton aide. Il y a ce voisin à moi, il se porte bien, mais ils n'ont pas d'enfants, alors que j'en ai beaucoup et que je dépense beaucoup pour eux, et je n'en suis pas content, et c'est pour cela que je suis ici.
Je veux que vous me donniez un charme que j'utiliserai pour les contrôler afin qu'ils m'aident à former tous mes enfants jusqu'à ce qu'ils terminent leurs études et commencent à gagner de l'argent. Seulement, je ne peux pas les entraîner. Ils ne font rien avec leur argent, alors ils devraient former mes enfants pour moi. Ce n'est pas trop demandé. Vous êtes au bon endroit. Je vais vous donner un charme, mettez-le dans leur nourriture, et ils s'oublieront et feront ce que vous leur commandez. Merci, sage, je sais que je compte sur toi, alors dis-moi ce que cela va me coûter. Continue, mon fils, cela vous sera révélé au moment opportun. Merci encore une fois, sage. Laissez-les former tous mes enfants, s'il vous plaît. Je ne peux pas continuer à dépenser pendant qu'ils sont là-bas, pas comme s'ils avaient des enfants. Papa, tu m'as appelé. Oui, mon fils, est-ce que ta tante et son mari sont là? Non, ils sont sortis. Je vois que tu t'amuses. Qu'ont-ils cuisiné aujourd'hui? Papa, nous avons du riz et de la soupe. Est un mensonge. Je dis la vérité. Ok, emmène-moi là-bas et laisse-moi voir. En fait, je veux vous rendre visite aujourd'hui. Ok papa. Waouh, tu dis vraiment la vérité, mon fils. Je te l'ai dit, si tu veux manger, dis-le-moi et je te l'apporterai. Fils, donne-moi de l'eau. D'accord papa. C'est maintenant le moment idéal, à partir de maintenant, je les possède à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils ne penseront plus à eux-mêmes, la seule chose à laquelle ils devraient penser est de former tous mes enfants jusqu'à ce qu'ils aient terminé toutes leurs études, et il en sera ainsi. Voisin, s'il vous plaît, je suis venu vous demander de l'aide. 3 de mes enfants n'ont pas payé leurs frais de scolarité et je veux que vous m'aidiez à cela. Aucun problème. De combien parle-t-on? 1000 $. Pas de problème, je vous le transfère immédiatement. Merci beaucoup. Pouvez-vous également m'aider avec le loyer de la maison? Je n'ai pas d'argent pour payer. Pas de problème, je transférerai l'argent immédiatement. Merci bien. De rien, Monsieur Peter. Que dois-je apporter pour vous? Ne vous inquiétez pas, je mangerai en rentrant à la maison. Très bien. La façon dont je vois cette femme, elle ressemble à quelqu'un qui a conçu. Non, je ne le permettrai pas, pas maintenant. Ils doivent d'abord former mes enfants. Sage, la femme ressemble à une femme enceinte, et cela ne peut pas arriver. Si cela devait arriver, que deviendraient mes enfants? S'il vous plaît, faites quelque chose à ce sujet. Je vous l'ai déjà dit, ils sont à votre disposition, frotte simplement le charme que je t'ai donné et touche la femme avec la même main, et ce sera la fin. Merci, sage. Monsieur Peter, vous êtes revenu. Oui, j'ai oublié de vous remercier pour tout ce que vous et votre mari faites pour moi et ma famille. Dieu te bénira. Il exaucera le désir de votre cœur. Amen, merci beaucoup. Je vais y aller maintenant. C'est fait. Je ne leur permettrai jamais d'avoir leurs propres enfants tant qu'ils n'auront pas fini de former mes enfants. Et il en sera ainsi, laisse-moi me reposer. Papa, nous avons faim. Ce n'est pas un problème. Emmenez vos frères et sœurs et allez rencontrer votre frère chez notre voisin. Dites-lui de vous donner à manger, et à partir de maintenant, chaque fois que vous voulez manger, allez-y et mangez. Ils disent que vous êtes libre de vivre avec eux. Oui, je vais m'amuser. Continuez, mes enfants. Cher, nos enfants disent que vous leur avez demandé d'aller manger chez notre voisin. N'a-t-il pas l'air d'une manière ou d'une autre? Qu'est-ce que tu fais là-dedans, cette femme? Vous ont-ils porté plainte? Ne savez-vous pas qu'ils font tout cela pour que Dieu leur donne leurs propres enfants à travers nos enfants? Avez-vous oublié que les enfants amènent d'autres enfants? Ils savent ce qu'ils font. Et tout le monde sait qu'ils le font pour pouvoir avoir leurs propres enfants. Tu as raison. Je prie pour que Dieu leur accorde les désirs de leur cœur. Maintenant, vous parlez, ils ne se plaignent pas, en fait, quand je suis allé voir notre fils,
ils m'ont dit que je devrais emporter de la nourriture. C'est moi qui ai dit non. Mais pourquoi? Vous auriez dû le collecter. Ce n'est pas encore fini. Je leur ai dit que vous viendrez les chercher quand vous le voudrez, donc chaque fois que vous aurez besoin de quelque chose, allez leur demander. Pas de problème, je le ferai tout de suite. Très bon. Je n'ai besoin de personne pour me déranger à propos des dépenses, s'il vous plaît. Ils devraient s'occuper de tout pour moi afin que je sois aussi riche que je le souhaite. Bonjour les enfants. Papa bienvenue. Papa bienvenue. Papa bienvenue. Merci mes 12 enfants, je sais que vous vous amusez bien. Oui papa. Bien sûr, je le vois, notre voisin prend vraiment soin de vous. Oui, papa, nous aimons ça ici. Vois ta bouche, tu aimes cet endroit plus que la maison de ton père. Quoi qu'il en soit, c'est bien. Maintenant, je veux que vous alliez tous dans votre chambre, puis dites à oncle que je suis ici pour le voir. Ok papa. Voisin, je suis très heureux de la façon dont vous et votre femme prenez soin de tous mes enfants, payez leurs frais de scolarité, les nourrissez très bien et veillez à ce qu'ils ne manquent jamais de rien. Regardez la façon dont ils brillent. Aucun problème, ce sont de bons enfants. Merci de dire ça. Quoi qu'il en soit, je suis ici pour demander votre aide. J'ai besoin de 10 000 $ pour ajouter à mon entreprise, et j'aime aussi ta voiture. Pouvez-vous s'il vous plaît me le laisser? Aucun problème, prends la voiture. Quant à l'argent, je n'en ai pas assez, ce que j'ai, c'est 6 000 $. Je vais vous le donner maintenant, puis chercher quelqu'un pour me prêter les 4 000 $ restants. Je suis sûr qu'un de mes amis me le donnera, donc vous n'aurez pas de problème. Merci beaucoup. De rien, Monsieur Peter. Oh, bonne femme, je suis ici pour vous remercier, vous et votre mari, d'avoir pris soin de mes enfants. Vous vous en sortez bien. Aucun problème, ce sont aussi mes enfants. Laisse-moi aller leur donner à manger. Il semble que cette femme soit de nouveau enceinte. Non, cela ne pourra jamais arriver. Excusez-moi, bonne femme. Je suis si heureuse d'apprendre que ce sont aussi vos enfants. C'est pourquoi je tiens à vous remercier, spécial. Pas de problème, Monsieur Peter. Quelle bonne femme. Le sage. Il est temps de payer. Le grand oracle a exigé qu'un de vos fils soit sacrifié en reconnaissance de ce qu'il avait fait pour vous. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi un de mes fils? Ce que je demande, c'est seulement du charme pour contrôler mon voisin et l'empêcher d'avoir leurs propres enfants, afin qu'ils entraînent mes enfants et font ce que je dis. Je ne demande jamais de rituel, alors pourquoi mon fils en sacrifice? Tu es ingrat, Peter. Vous appréciez l'oracle depuis longtemps. Il est maintenant temps de payer. Vous commencez à montrer du sens. Écoute, tu as 2 jours pour sacrifier ton fils au grand oracle ou affronter la colère du grand oracle. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Dans quoi me suis-je mis? Ce n'est pas notre accord, il ne m'a jamais dit que je sacrifierais mon fils en guise de paiement pour ce qu'ils ont fait pour moi. Pourquoi réclament-ils mon fils? Pourquoi pas des chèvres ou même des vaches? Pourquoi mon fils? Quel est le problème? Vous parlez seul, est-ce qu'il y a un problème? Je veux être laissé seul. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Dites-moi. Je suis ta femme. J'ai dit que je voulais qu'on me laisse tranquille. Tu es sourd ou quoi? Je suis désolée. Je pars maintenant. Quel gain ai-je à payer les gens qui m'ont fait du bien par du mal? Maintenant, regardez dans quoi je me suis engagé. J'aurais aimé ne jamais avoir pensé à ce mal, et encore moins le pratiquer. Comment puis-je sacrifier mon fils? Même si je le fais, je suis sûr qu'ils continueront à les exiger les uns après les autres jusqu'à ce que cela arrive à moi et à ma femme. Oh non, mon piège a commencé à me poursuivre. Que dois-je faire? Ouais. Angèle, arrête, je veux regarder ce film. Jouons d'abord. Angèle, oublie Jerry et joue avec moi. Bonjour tout le monde. Tante a dit que la nourriture était prête. Nous devrions venir manger.
Dis à tante, nous arrivons. Et je pense que personne n'a faim. Moi aussi. Très bien, laisse-moi dire à tante de garder la nourriture alors. Oh non, ils sont déjà habitués au plaisir. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Peter, pourquoi n'as-tu pas sacrifié ton fils comme on te l'a dit? Je ne pourrai jamais sacrifier mon fils pour rien. Vous appelez, en usant de charme sur votre voisin pour qu'il éduque vos enfants, rien. Vous appelez pour vous assurer que la femme ne tombe jamais enceinte afin qu'elle puisse continuer à s'occuper de vos enfants. Rien. Savez-vous combien de grossesses vous avez ôtées à cette femme à cause de votre méchanceté? Ces sangs innocents ne sont-ils pas des êtres humains? Qu'est-ce qui vous fait penser que le sang de votre propre fils vaut plus que le sang innocent que vous avez gaspillé? Quoi? Qu'est-ce que je viens d'entendre? Quelqu'un me réveille. Non, donc mon mari peut être aussi méchant. Oh non, ils n'ont commis aucun crime plutôt que de nous aider. Pourquoi? Reprenez votre charme. Je ne pourrai jamais sacrifier mon fils juste pour ça parce que je sais que même si je le fais, vous en exigerez toujours un autre, alors arrêtez de m'aider, laissez mes enfants revenir et j'assumerai ma responsabilité. Oh non. Vous ne pouvez pas manger votre gâteau et l'avoir. Bonjour les enfants, je vais sortir, n'hésitez pas à manger tout ce que vous voulez. Ta tante lave tes vêtements. Mon oncle, achète-moi de la glace. Mon oncle, achète-moi du chocolat. Mon oncle, achète-moi du chocolat et une tourte à la viande. Ne vous inquiétez pas, je vais tout acheter pour vous. Oh non. Que se passe-t-il ici? Que faites-vous chez moi? À qui appartiennent tous ces vêtements que je lave? Êtes-vous sourd? Que faites-vous chez moi? Parlez. Mon oncle, nous vivons ensemble depuis plus de 10 ans maintenant. Nous sommes les enfants de votre voisin. Oui, mon oncle. Oui, mon oncle, tu nous as demandé de venir vivre avec toi. Oh non, j'ai fini. Sortez de ma maison, vous tous. Cher, que se passe-t-il? Pourquoi sont-ils tous dans notre maison? Je ne sais pas non plus ce qui se passe, il semble que nous ayons perdu beaucoup. Je te l'ai dit, mais tu ne m'as jamais écouté. Maintenant, regardez-le, nous avons tout perdu. Voisin, s'il te plaît, pardonne à mon mari. Je n'aurais jamais cru qu'il pouvait aller aussi loin en utilisant le charme. Tout ce que vous faites est sous le charme. Oh non, j'aurais dû écouter ma femme et tenir compte de l'avertissement de Dieu. Qui est là? Monsieur Sean. Je suis ici pour les 20 000 $ que vous avez récupérés auprès de moi. J'ai besoin d'argent maintenant. J'ai récupéré 20 000 $ auprès de vous, pour quelle raison? Qu'est-ce que j'en ai fait? Tu vois, n'essaie pas de jouer malin avec moi parce que j'ai ta signature. Je remarque que beaucoup de gens se plaignent que vous ne leur avez pas payé l'argent que vous avez collecté auprès d'eux. Je ne fais pas partie de ces gens qui se plaignent et ne veulent pas agir. Si vous ne me payez pas mon argent maintenant, je vous ferai arrêter. Oh non. Non, chérie, ne me fais pas ça. S'il vous plaît, ne me laissez pas être seule. Tu ferais mieux de te lever et de me payer mon argent. Et toi femme, je reviens. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Mon méchant voisin m'a tué. Par où dois-je commencer maintenant? 10 ans ont été perdus. Monsieur Peter, Dieu vous jugera. S'il vous plaît, arrêtez de me frapper, c'est trop douloureux. Je suis désolé. Si seulement j'avais accepté Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, j'aurais su ce que c'était que d'être humain. Je ne me serais pas engagé dans ce mal, maintenant j'ai tout perdu. Ne payez jamais le bien par le mal, seul Jésus peut te faire comprendre que... Oh, la douleur est trop forte. Oh non. Merci Jésus. Dieu, mon Père, je remets ma vie entre tes mains. Je me heurte à tout mauvais voisin, homme ou femme, dont l'intention est de me faire du mal. J'appelle le feu du Saint-Esprit pour consumer tous leurs plans contre moi au nom de Jésus. Ô mon Dieu, mon Créateur, y a-t-il un voisin,
un faux ami ou un frère maléfique qui est jaloux de mes progrès et a décidé de bloquer mon succès ou de s'y opposer. Que tous leurs plans commencent à s'effondrer au nom puissant de Jésus. Père éternel, comme je n'ai jamais souhaité de mal à mon prochain, cela n'arrivera pas. Je dépose à vos pieds toutes les attaques et tous les problèmes venant de mes mauvais voisins, je résous les problèmes et je mène mon combat. Je prie, Seigneur, pour que la grâce résiste à toute pression pour me joindre aux actes pervers de mes voisins, à tout moment et en tout lieu, au nom de Jésus. Ne permettez pas aux méchants qui m'entourent de voler ma joie, mon bonheur et ma richesse de quelque manière que ce soit au nom de Jésus. Amen. Je suis heureux que ce soit un rêve. Yeah. Jerry, je veux que tu retournes chez toi, c'est là que tu devrais être. Non, je veux rester ici. Je suis désolé, vous ne pouvez pas rester ici, vous avez une maison qui est celle à laquelle vous appartenez, et ma place appartient à mes enfants, et c'est ainsi qu'elle devrait être. Va-y. D'accord. Laisse-moi aller voir le sage, s'il te plaît. C'est l'occasion idéale d'être libre. Jerry, qu'est-ce que tu fais ici? Ils ont dit que je devrais revenir. Non, ça ne peut pas arriver. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Oh non, il devrait former tous mes enfants. Il y a du pouvoir à connaître Dieu en s'abandonnant à Jésus. Sa promesse de nous protéger est renouvelée lorsque nous le demandons, et même lorsque nous ne le demandons pas, c'est à cause de son amour inconditionnel pour nous. Il veille toujours sur nous, et si le mal vient contre nous, il est prêt à nous combattre et à nous défendre. Tout ce dont il a besoin de notre part, c'est de lui parler de nos problèmes et de lui faire confiance. C'est pourquoi nous ne pouvons pas aller loin sans nous abandonner à Jésus. Vous voyez, nous ne pouvons pas nous débarrasser de notre nature pécheresse à moins de nous abandonner totalement à Jésus. L'abandon total à Jésus nous rend humains, nous donne une conscience et remplit nos cœurs d'amour. S'abandonner à Jésus, c'est mettre notre foi et notre confiance en lui et lui permettre de nous guider tout au long de la vie. Il s'agit de reconnaître que nous ne sommes pas parfaits et que nous avons besoin que Jésus nous aide à devenir la meilleure version de nous-mêmes. S'abandonner à Jésus nous aide à développer une relation plus profonde avec Dieu et à être davantage remplis et guidés par le Saint-Esprit. Cela nous aide également à surmonter nos peurs et nos angoisses et à trouver la paix et le réconfort en Jésus. Lorsque nous nous abandonnons à Jésus, nous déplaçons notre attention de ce qui est temporaire vers ce qui est éternel. Nous cessons de nous concentrer uniquement sur nos propres désirs et nous nous dirigeons vers ce que Dieu veut pour nous. Montre-moi un homme qui a rejeté Jésus. Je vais vous dire que c'est un homme qui n'a aucune direction, il se déplace partout où le vent le pousse. Sans nous abandonner à Jésus, Satan nous aveuglera pour ne pas savoir quand nous nous engageons dans des choses qui nous détruiront. Vous êtes-vous abandonné à Jésus? Vous ne pouvez pas vous passer de lui. Jésus est la paix, Jésus est la clé de la porte du ciel. Ne vous y trompez pas, personne n'entrera dans le royaume de Dieu sans accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci d'avoir regardé, et abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.